Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 30 septembre 2021, Thierry Pirlot, Sherpa One. La foi dans un plan supérieur. Salut à toutes et à tous. Certains de mes nouveaux contacts, nouveaux éveillés, sont, et c'est normal, assez dubitatifs par rapport à toutes les infos qui circulent sur le net et de l'analyse qu'en font des gens comme moi et bien d'autres sur ce qu'il s'y passe réellement. Que ce soit au niveau de la crise sanitaire ou d'une guerre mondiale contre les peuples qui fait rage dans un silence assourdissant, ou de l'existence d'une hypothétique alliance qui œuvre pour le bien de l'humanité, se dressant contre un État profond international dont la tête est américaine. L'un d'eux me répond ceci. C'est fou tout ça. Mais comment être sûr de toutes ces infos à 100%? On a des preuves de ces bidules dans les vaccins et cette alliance autour de Trump. C'est la question que tout le monde se pose. La question à $1 milliard. La preuve à 100% de certitude. Cela existe-t-il vraiment? Les chercheurs de vérité ou complologues ont la foi, eux, de celle qui s'est gagnée par le temps et par l'analyse de situation. Sans foi, on n'avance pas. Douter est bien sûr normal, mais pas quand on a fait un minimum de travail afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Je pourrais donc envoyer balader les sceptiques et leur dire de chercher par eux-mêmes, mais la réponse serait toujours identique. Je n'ai pas le temps. J'ai envie d'y croire, mais j'ai des doutes sur ce que tu me racontes. Comme j'aime la difficulté et les challenges, je persiste et je signe. Avoir la foi en des choses quasi invérifiables et au milieu d'une montagne de mensonges, avec au centre de tout cela notre santé et probablement notre vie, nous permet d'actionner le principe salvateur qui est le sacro-saint principe de précaution. Le plus important de tous. Ce principe de précaution vaut autant pour les injections violemment conseillées par nos gouvernants que dans toutes nos décisions concernant nos choix de vie, par rapport à notre travail, notre famille ou à nos enfants que l'on décide de maintenir à l'école ou non, ainsi que dans la préparation aux événements à venir. L'anticipation. La foi, c'est un peu comme la confiance. On imagine une femme dans son couple, méfiante sur la fidélité de son conjoint, pourtant sans reproche, et qu'il est impossible de convaincre, tant elle est devenue suspicieuse. Et cette dernière demande des preuves. Donner des preuves de sa fidélité à sa femme n'est pas chose aisée, contrairement aux preuves qu'elle pourrait accumuler sur une éventuelle infidélité.
On se fait donc confiance, sinon impossible d'avancer dans cette relation de couple. Les conjoints ont alors la foi dans leur couple, ou pas. On peut aussi imaginer la foi du patient qui se fait injecter un produit expérimental sans consentement éclairé et sans la moindre preuve pour sa santé, car il a tout simplement confiance dans le système depuis sa plus tendre enfance et bien sûr dans son médecin de famille. Il a la foi ou pas. Pourtant, certains de ces gens qui ont la foi dans le système et les vaccins, expérimentaux ou non, vont au restaurant et demandent la liste des allergènes. Ensuite, ils font confiance aux cuistots pour que ces allergènes ne se retrouvent pas dans leurs assiettes. Ils ont la foi ou pas. Pour ma part, je ne fais plus confiance au système qui nous dirige, et ce depuis très longtemps, et je me laisse guider par le principe de précaution. Mais je peux aussi avoir une foi inébranlable dans des choses ou des personnes qui ont gagné ma confiance. Je constate que l'on écrase l'économie de mon pays et du monde pour un virus qui fait 99,98% de survivants. Je me pose des questions et je cherche. Et plus on cherche, plus on trouve de réponses. La communauté chercheuse est énorme et elle partage beaucoup. Il y a donc deux voies ouvertes en réaction à ce que nous subissons. La première, je veux toujours continuer à faire confiance dans mon gouvernement et dans la médecine et espérer retrouver une vie normale malgré toutes les infos contradictoires et bien plus nombreuses que dans le narratif officiel, ce qui devrait au moins provoquer le débat. Cette solution balance entre naïveté et dissonance cognitive à cette heure. La deuxième, je doute et je veux tenter de comprendre si, dans cette guerre contre les peuples, il existe bel et bien deux camps qui s'opposent, auquel cas, c'est toujours mieux de bien choisir son camp et de prendre les bonnes décisions, surtout quand elles concernent notre santé et celle de nos enfants. L'exemple des vaccins fait cas d'école, surtout si ces derniers sont dangereux, voire mortels, et encore plus si une dépopulation est en cours. À ce stade, en 2021, le fait de se méfier de tout me place déjà parmi les survivants en cas de trahison de nos élites. Si cette alliance censée se battre contre l'état profond mondial n'existe pas, et donc point de sauveur, et que ce nouvel ordre mondial s'impose inéluctablement, qu'on le veuille ou non, on ne sera pas plus avancé que dans la thèse numéro 1, et on devra alors subir ou résister. Néanmoins, ma méfiance et mon état d'alerte permanent depuis 2001 feront que mon mental et mon immunité seront au top pour affronter ce qui s'en vient inexorablement, et ce sans m'être fait injecter. Pour résumer, dans toutes les guerres, il nous a toujours été impossible de connaître exactement les plans et les intentions de l'ennemi, ainsi que ceux de nos propres états-majors, et ce, jusqu'à ce que l'on retrouve toutes les tactiques utilisées bien plus tard dans nos livres d'histoire. Ici, nous n'avons pas droit à une troisième guerre mondiale conventionnelle avec un ennemi reconnu avec certitude. C'est une guerre contre les peuples, asymétrique, hybride et médiatique, pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial avec une collusion de tous les États qui ont fait allégeance au côté obscur de la force pour nous arracher notre consentement. C'est une guerre non conventionnelle et donc incompréhensible et inconcevable pour le commun des mortels, tant on nous a habitués à des guerres symétriques, sanglantes et destructrices dans des pays relativement éloignés. Il n'y a pas de bombes qui tombent sur nos têtes, ces bombes sont lâchées dans nos organismes. L'enjeu est notre santé et notre mode de vie, ainsi que le contrôle de nos pensées, et surtout, le fait d'être bien trop nombreux aux yeux de nos élites dirigeantes.
La complexité de cette guerre silencieuse est si fourbe, si démentielle, et sa planification si intelligente dans les détails, que peu de gens l'ont vu arriver. Mais comme dans toute guerre, qu'elle soit politique, économique, raciale ou à but génocidaire, il y a toujours deux camps qui s'affrontent. Si cette guerre est unilatérale, nul besoin pour eux de déployer tant de moyens, que ce soit la propagande, la censure ou encore les armes biologiques. Mais dans toute guerre, tout est cloisonné, top secret. Les seules infos qui filtrent sur les manœuvres des deux camps sont normalement réservées aux belligérants, aux combattants, mais aussi aux résistants. Dans ce nouveau type de guerre, la communication de cette alliance vers sa base ne suit pas le schéma traditionnel. En effet, elle a tout misé sur la participation d'une partie du peuple américain, et ce via les réseaux sociaux, afin d'établir une solide tête de pont entre les actions politiques et militaires de cette alliance et les patriotes. Ces derniers sont censés inverser la balance informationnelle et médiatique par une résistance sur les réseaux sociaux, via notamment les soldats digitaux. Cette résistance se fait via un partage effréné d'informations afin de lutter contre la désinformation de l'État profond, qui tente d'imposer son totalitarisme 5.0 calqué sur le modèle du Parti communiste chinois. Rien de moins. Cette communication est dirigée à l'intention des patriotes américains depuis 2018 et à cette heure vers des millions de patriotes du monde entier via les milliers de postes de Q, les drops. Q étant une intelligence militaire de la NSA, l'équivalent actuel du transfert d'infos codées de Radio Londres en 1940. Tout comme le résistant du maquis français, convaincu de communiquer avec Londres, nous sommes à cette heure tributaires de notre foi et de notre compréhension des événements qui reposent sur une armée de l'ombre dirigée par une alliance aux États-Unis. Cette foi est proportionnelle au temps passé à comprendre tout ce bordel et son décodage via de nombreuses analyses, vidéos, articles, débats, d'événements factuels qui ont échappé à la grande majorité des dormeurs. Cette foi est entretenue surtout par une myriade d'événements survenus entre 2015 et 2021, certains annoncés par Q et d'autres qui découlent tout simplement de la politique de Trump et de ses actes durant 4 ans, et notamment de sa méga prise de contrôle à l'occasion de son tour du monde en 80 jours. Il n'est donc pas évident de croire en ces théories en engloutissant toutes ces infos en quelques heures ou quelques jours, car le fait de les assimiler en temps réel donne une autre dimension à cette compréhension. En outre, il est encore moins évident de les expliquer à cette heure rapidement à un public non averti et fraîchement éveillé qui veut tout savoir en un minimum de temps. Tant que les complotistes n'ont pas compté ces dernières années. Sans foi, nulle résistance n'est possible. Cette foi a mis à dure épreuve les nerfs des résistants français en attente d'un débarquement US et britannique durant des années. Pour le reste, comme le dit Mohamed Diallo, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Le mot de la fin sera « Faites vos propres recherches », car il en va de notre futur et de notre survie en tant qu'hommes et femmes libres et surtout en bonne santé. Le plan de cette alliance est pour ma part implacable et divin. Cher Pawan.